Bonjour à toutes et à tous, il est 19h, Magie Jazzy, c'est parti. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo bien sûr. Et je reviens sur un livre que vous connaissez, Top Carré de John Carré. John Carré, des tours très simples mais très efficaces avec un très gros impact sur le public, voire même parfois sur les magiciens. Ce soir je vous propose La Royale fait un flop. Vous l'aurez deviné, on parle de poker. Mais on parle de poker de façon très sympathique, très ludique et surtout très divertissante. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens vers les bouquins de John Carré dans la description. Et sinon, www.ccmagic.fr, bien sûr, CC Édition, vous avez tous les promos et tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie. Lui et Jeu, ce soir, nous propose quelque chose de très important pour eux, bien sûr, puisque c'est la déclinaison d'un très grand festival de rock progressif qui se fait tous les ans à Saint-Palais-sur-Mer à la mi-août, le Crescendo. Eh bien, ils ont créé un jeu de société qui s'appelle tout simplement Rock Festival Crescendo. Alors, c'est un jeu de Didier Jacobet, ça se joue à partir de 12 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, et les parties durent en moyenne 50 minutes. Très important, il est en précommande pour l'instant, puisque la sortie nationale sera le 20 septembre, mais précommande sur le site de Guy et Jeu. Les plus du jeu. C'est un jeu coopératif très intéressant dans lequel vous allez essayer tout simplement de monter votre propre festival de rock prog, voilà, de rock progressif. Ensuite, eh bien, vous allez vivre toutes les galères que vous pouvez subir lorsque vous montez un festival de ce type-là. Je vous rassure, pour la magie, c'est pareil avec Magistral. Enfin voilà. Et puis enfin, eh bien, toutes les photos sur les cartes sont des photos originales tirées des précédentes éditions du festival Crescendo. Alors malheureusement, il n'y a pas encore de vidéo Ludovox Ludochrono, ça va venir, mais en revanche, vous pouvez appeler chez Guy à Jeu, www.guyajean.fr, sinon les boutiques, bien sûr, vous les connaissez. Un petit débrief rapide, Magistral s'est super bien passé, merci beaucoup d'être venu, Fabien était très heureux de partager le plateau avec plein d'artistes, nous on était très heureux de l'avoir avec nous, c'était vraiment un très très grand moment. Bon, je vous laisse avec La Royale fait un flop, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon samedi soir, un très bon visionnage, hydratez-vous et à la semaine prochaine bien sûr, ciao. Donc ce soir, je vais vous raconter une histoire. Les gens aiment les histoires. L'histoire d'un joueur de poker à Las Vegas qui malheureusement était rendu. Il avait 4 cartes, une main de poker C5, et puis la cinquième, eh bien, elle a eu du mal à rentrer. Et pourtant, il avait presque une Ken Flush royale. Eh ouais. Ça, c'est une très très belle main, n'est-ce pas? Alors généralement, Ken Flush royale à pique, j'aime bien. Toc, on va se la sortir comme ça. Voilà, toc toc toc, la dame, le roi, qu'est-ce qu'il nous manque? Le valet. Hop, est-ce que l'on a tout? Ouais, alors on va la mettre dans l'ordre quand même, puis je vais vous les présenter quand même, parce que c'est important. Tout le monde ne joue pas au poker, tout le monde ne sait pas en fait comment ça marche. Donc en fait c'est assez simple. On a donc le 10, d'accord, le valet, la dame, le roi et l'as. Et je peux vous dire que lorsque vous avez ça, eh bien c'est vraiment la main, mais vraiment la main de rêve, d'accord. Alors le jeu de cartes, on le laisse à l'écart, on n'en a plus besoin, on mélange un petit peu, d'accord, comme ceci, voilà, d'accord, ça va, donc c'est bien mélangé. Maintenant évidemment l'idée c'est de vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec ce joueur, d'accord. Ce joueur, comme je vous le dis, eh bien, n'a pas eu de bol. Voilà. En fait, il lui a manqué juste une seule carte, mais vraiment une seule, quoi. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Une seule. Eh c'est vous qui allez décider, en fait, avec le dé. J'ai ici un dé, regardez, je le jette, il n'est pas pipé, d'accord, même si je l'ai ramené de Las Vegas. Voilà, donc on va choisir entre 1 et 5 parce que c'est 5 mains. Tiens, 2. Ouais, ça vous va? Ouais, allez, on va faire 2. Donc on va imaginer 2 joueurs de poker. Donc on va passer 2 cartes, deux dessous, et on retourne la première carte. C'est pas le roi qui n'est pas rentré. Mais non, on va continuer. 1, 2, voyons voir. Ah, c'est pas le valet non plus. On continue. 1, 2. Hey, c'est pas l'as non plus. Dingue ça. 1, 2. Et c'est pas la dame non plus. Ce qui fait qu'on a bien la dame, le valet, la dame, le roi et l'as.
Donc vous l'aurez deviné, eh bien oui, la carte qui n'est pas rentrée pour lui, eh bien c'était évidemment le 10. Mais c'est marrant parce que cette histoire, lorsqu'on me l'a racontée, je connaissais déjà le final, et je vous rassure, je l'ai même prédit, parce que si vous vérifiez ici, c'est bien marqué, il vous manque le 10. Ah oui, si vous cherchez le 10, faites attention, hein, parce qu'en fait, il est tout simplement ici, sur la boîte. Merci beaucoup, bonne soirée.